contrairement à ce que l'on pourrait croire, la carrière politique d'Éric Zemmour n'a pas commencé en 2021, mais bien en janvier 2019. Avant 2019, Éric Zemmour, malgré ses prises de position fortes et son engagement dans les médias, a toujours été un acteur externe. Il n'a jusqu'alors jamais pris position pour un parti ou une personnalité du monde politique, ni même révélé pour qui il votait lors des élections. Pourquoi vous n'assumez pas comme lui que vous votez Marine Le Pen? Mais quel rapport? Mais le rapport, Mais c'est d'aller mon- au bout de ce que vous mais pensez. mon vote ne Parce vous que le regarde problème, pas. mais parce que le Ses idées très conservatrices et son discours sur l'assimilation le classaient irrévocablement à la droite de la droite par tous les observateurs. Il était par ailleurs régulièrement accusé de favoriser l'avènement du Rassemblement national dans les élections. Mais à partir de 2019, les choses commencent à changer. Le 31 janvier 2019, il est l'invité d'honneur d'un rendez-vous des idées organisé par le parti Les Républicains et son président de l'époque, Laurent Wauquiez. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas de faire l'éloge de son invité. Et vous êtes chez vous, et Éric est ici chez lui. La personne qui est à côté de moi est une figure libre. Et je suis heureux qu'il soit ainsi. Parce que c'est un être auquel on ne dit pas ses idées et qu'on n'intimide pas. Il fait partie de ceux qui ont contribué à ouvrir les yeux de la France sur ce qui était en train de se passer. Durant plus d'une heure, Éric Zemmour défend ses thèses et frappe fort sur ses idées devant une assemblée de fidèles aux Républicains. Éric Zemmour sera par la suite invité d'honneur à la Convention de la droite, un événement politique organisé par Marion Maréchal Le Pen le 28 septembre 2019. Classé à la droite de la droite, cet événement aura à nouveau mis en avant le polémiste qui prendra la parole devant plus de 1000 personnes. À l'aube de l'année 2020, tout semble réussir à Éric Zemmour. Le célèbre journaliste et écrivain est devenu le roi absolu des audiences télé et commence à s'implémenter dans le monde politique. Cerise sur le gâteau, le paysage politique à droite semble plus désastreux que jamais. D'une part, les Républicains ont écopé d'une défaite historique aux élections européennes de 2019 et n'ont plus de leader pour les rassembler. De l'autre, Marine Le Pen et le Rassemblement national ne semblent toujours pas s'être remis du débat catastrophique de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron en 2017. Alors, en 2021, l'idée d'une candidature d'Éric Zemmour à la présidence de la République se propage dans toute la France. En effet, des associations émergent pour pousser le polémiste à déposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Ainsi, les amis d'Éric Zemmour ou Génération Z collent des affiches dans les grandes métropoles, donnent des interviews ou encore contactent des personnalités du monde politique. C'est un homme qui a fait un constat, ça fait 30 ans qu'il fait le constat que personne n'ose faire. Il assume sa position, il a des convictions et on a besoin de ça en France. C'est justement toute l'importance de ce mouvement Génération Zemmour, c'est qu'il demande à Éric Zemmour d'être candidat. L'idée mûrie prend forme. À l'été 2021, le polémiste suscite tellement d'intérêt que les instituts de sondage commencent à sonder la population sur son éventuelle candidature. Au début, il tourne alors aux alentours des 5% d'intention de vote. À la fin de l'été, il atteindra les 10%. C'est à ce moment, le 16 septembre 2021, qu'il sort un nouveau livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Ce livre fera l'effet d'une véritable bombe sur le pays. Les ventes sont records, l'engouement est total. Éric Zemmour occupe à lui tout seul tout l'espace médiatique français. Plus un jour ne passe sans que le polémiste ne soit cité. Il organise alors des tournées dans toute la France pour parler de son livre et laisse planer le doute sur sa candidature. En octobre 2021, sans être officiellement candidat, un sondage le crédite à 17% d'intention de vote, le classant devant Marine Le Pen et donc qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Il apparaît alors comme le sauveur, le seul qui peut ramener la France à sa gloire d'antan. Enfin connaisseur de l'histoire, il joue très habilement de la situation. Sa position le permet de surfer sur sa popularité sans évoquer de mesures claires pour changer les choses, mais tout en critiquant toutes les politiques qui ont, selon lui, amené la France dans le désarroi dans lequel elle se trouve. Mais à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler.
Éric Zemmour jouera le chaud et le froid de sa candidature durant 2 mois. Remarquez, il y a une solution simple, Éric Zemmour. C'est de dire « je ne suis pas candidat ». Mais je ne dirais ni je ne suis pas candidat, ni je suis candidat. Mais alors pourquoi vous ne le dites pas clairement, je suis candidat? Mais parce que pour l'instant, je ne suis pas candidat. Au cours des rassemblements qu'il organise pour la promotion de son livre, en octobre et novembre, il multipliera les indices, les affiches, les sous-entendus. Le 30 novembre 2021, à 5 mois du premier tour, il finit par publier une vidéo sur les réseaux sociaux rappelant celle de l'appel du 18 juin 1940 de Charles de Gaulle, où il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Il crée quelques jours plus tard son parti politique, Reconquête, en vue des élections législatives. Au coude à coude dans les sondages avec Marine Le Pen à l'époque, il est alors rapidement rejoint par quelques hommes et femmes politiques, notamment ceux du Rassemblement national. Il démarre sa campagne en évoquant quasi exclusivement les thèmes qui ont fait son succès les mois précédents. Immigration, souveraineté, laïcité. Son leitmotiv est clair, immigration zéro pour stopper ce qu'il appelle le grand remplacement. Il faut regarder ce qui se passe, il faut prendre le métro, il faut prendre le RER, il faut prendre le train, il faut aller dans les aéroports, il faut aller à la CAF, il faut aller au bureau de poste, il faut aller dans les écoles. Et là, on voit le grand remplacement en marche. Vous savez, le grand remplacement, c'est pas une thèse fumeuse ou complotiste, c'est simplement un processus de remplacement de population par une autre. Éric Zemmour pense alors parler de ce qui concerne principalement les Français, mettant de côté quasi volontairement les sujets qu'il juge moins importants, comme le pouvoir d'achat, le chômage, les retraites, la politique étrangère ou encore l'écologie. Malgré sa déclaration de candidature, Éric Zemmour continue à multiplier les polémiques et les mesures chocs. Cependant, ses prises de position fortes ne trouvent pas l'écho qu'il espérait. Dans les sondages, il régresse à 14% d'intention de vote, pour osciller entre 13 et 14% en février 2022, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Mais le 24 février 2022, la campagne présidentielle prend un tournant. La Russie de Vladimir Poutine déclare la guerre militaire à l'Ukraine. Pour la première fois depuis 1945, la guerre réapparaît sur le continent européen. Éric Zemmour voit alors revenir comme un boomerang ses éloges envers Vladimir Poutine et ses volontés d'alliance avec la Russie. Je pense simplement que nous devons être l'ami de la Russie. Nous devons cesser d'être l'instrument des manœuvres américaines. Le fait d'avoir dit que vous rêviez d'un Poutine français, ça vous a valu quelques points dans les sondages et ça va peut-être vous empêcher d'être qualifié au deuxième tour ? À la suite de cette guerre et des réfugiés d'Ukraine qui fuient le pays, il se montre à nouveau catégorique, stipulant que selon lui, aucun réfugié ukrainien ne devrait être accueilli en France. La réaction des Français est sans appel devant la dureté et la froideur du message de Zemmour. Il est de plus en plus perçu comme austère, dur, sulfureux et insensible vis-à-vis de la misère. Voyant la stupeur qu'il a créée, il reviendra sur ses dires, mais le mal est fait. À partir de ce moment-là, Éric Zemmour est en chute libre dans les sondages. Voyant que le vent commence à tourner, il mobilise ses troupes et essaye de remotiver ses adhérents. À partir d'aujourd'hui, je veux la mobilisation totale. Je veux de l'enthousiasme, je veux de la joie. Nous passons à l'offensive. Il publie sur sa chaîne YouTube des vidéos de victimes d'agression pour rappeler les enjeux de l'immigration et parle de plus en plus de pouvoir d'achat, de chômage, d'impôts. Le 6 mars 2022, il réussit même à attirer Marion Maréchal à Reconquête, ancienne membre reconnue du Rassemblement national et nièce de Marine Le Pen. Mais cela n'y changera rien. Un mois après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, il est crédité à 11% d'intention de vote. Le 1er avril, il diminue à 9% jusqu'à atteindre les 7,07% le 28 avril 2022, soir du premier tour. En réalité, selon les nombreux observateurs, Éric Zemmour a commis une erreur stratégique majeure. Pouvant prendre le rôle de rassembleur entre une droite républicaine en manque d'un leader et un Rassemblement national en manque de confiance envers Marine Le Pen, Éric Zemmour s'est placé à la droite la plus radicale sur l'échiquier politique, bien au-delà de Marine Le Pen. Il est alors apparu aux yeux du grand public comme l'extrême de l'extrême droite, celui pour qui le vote conduirait à la guerre civile.
Cette gifle de 7% d'intention de vote à l'élection présidentielle le suivra alors jusqu'à l'élection législative. Aucun des 550 candidats de Reconquête ne sera élu à l'Assemblée nationale, ni même Éric Zemmour lui-même. Ayant posé sa candidature dans le Var, lieu où il avait réalisé un score important à l'élection présidentielle, il est éliminé dès le premier tour avec 23,2% des voix. La reconquête qu'il promettait a été stoppée net pour la deuxième fois consécutive. Son discours est à présent mortifié, tant son double échec le discrédite dans ses propos. Il essaye à présent de se battre pour maintenir son parti à flot et exister dans le débat public. Mais sans impact concret, son discours est inerte. Ses soutiens de l'époque le désertent de plus en plus, tant la chute a été sévère. L'ancien ténor des médias se retrouve relégué au second plan. Une chute vertigineuse.